Le milliardaire n'aurait jamais imaginé que son fils, toujours insouciant et désinvolte, se retrouverait à travailler dans un petit stand de rue. Et même pour une fille qui lui causait souvent des ennuis, il prend très au sérieux la tâche de chasser son propre père du stand. En fait, peu de temps auparavant, la jeune fille avait pris la tête d'un groupe d'amis pour défendre un parc âgé de 30 ans contre les projets de démolition du groupe Payton. Ils étaient venus devant le siège du groupe, distribuer des tracts contre cette destruction. Mais après avoir collé 2 affiches, ils avaient été repérés par les vigiles. Alors, Lola s'était cachée derrière une voiture pour éviter d'être attrapée. Personne ne s'attendait à ce qu'Alan arrive à la porte. Voyant sa tenue ordinaire, Lola l'avait pris pour un garde de sécurité. Le groupe Payton veut détruire ce parc pour construire un complexe commercial. Je suis ici juste pour distribuer des tracts protestataires. Elle a ensuite ajouté, ce genre de société sans cœur ne mérite pas que tu y travailles. À cet instant, 2 gardes revenaient sur place. Voyant cela, Lola s'est enfuie précipitamment. Mais Alan fait interposer entre elle et les gardes. Il leur a dit qu'il réglerait tout seul cette affaire. Puis il a couru après Lola. Il lui a menti en disant qu'il avait été licencié parce qu'il les avait défendus. À sa grande surprise, Lola lui a proposé un job. Alan regardait le bus avec hésitation. Ce bus est ton lieu de travail? Curieux, il monte à bord. Le bus s'arrête près du parc. Un panneau latéral s'ouvre lentement. Lola explique, c'est le parc que je veux sauver. Puis il sort une annonce d'emploi. Tu peux travailler ici désormais. Mais Alan n'y prête pas attention. Ce qui l'intéresse, c'est Lola elle-même. Il prépare alors un toast et le lui tend à goûter. Dès la première bouchée, Lola est conquise. Elle complimente ses talents culinaires. Et ils conviennent qu'Alan viendra travailler ici. Pour ne pas révéler qu'il est le fils d'un riche héritier, Alan demande à descendre avant d'arriver à destination. Une fois Lola partie, il prend un taxi pour rentrer au manoir. Excité, il partage son expérience avec son frère. Il exprime même ouvertement son intérêt pour Lola. Son frère est complètement stupéfait. Depuis des années, jamais Alan n'avait montré autant d'intérêt pour une femme. Le lendemain, Lola va recueillir des signatures contre la démolition du parc. Alan se propose immédiatement pour l'aider. Grâce à son charme irrésistible, beaucoup de gens signent avec enthousiasme. Ensuite, ils marchent ensemble dans le parc, partageant leurs histoires personnelles. Soudain, une pierre tombale attire l'attention d'Alan.